Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va dans cette vidéo voir comment débugger, c'est-à-dire comment on va observer notre code, comment on va rentrer dedans et utiliser un outil qu'on appelle les breakpoints. Les breakpoints, en fait, c'est ce qui va nous permettre en fait de pouvoir arrêter l'exécution de notre code ligne par ligne. On va voir ça tout de suite. Donc là, on va ouvrir Xcode et je vais ouvrir un projet qui est déjà préparé, qui s'appelle Debug Breakpoint et que j'aurai l'occasion aussi de mettre sur GitHub. Comme ça, vous allez pouvoir le télécharger. Alors, ce code, comment il fonctionne? Donc là, c'est un code qui est en SwiftUI. Donc, je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble avec l'inspecteur de preview ici. Et on va voir dans cette partie-là qu'on a fait une vue simple en fait qui va afficher un message texte et un bouton. Donc j'aurai l'occasion aussi de faire d'autres vidéos en fait sur SwiftUI pour expliquer un petit peu les différents mécanismes, les states, les bindings, etc. Mais ce qui va être important dans cette vidéo, ça va être surtout ces grosses flèches bleues là que vous voyez ici. Là, je vais zoomer un peu. Donc ces grosses flèches bleues s'appellent les breakpoints. Donc je vais vous montrer une exécution. Donc je vais lancer le simulateur en fait juste à côté. En fait, c'est un peu plus pratique pour débugger. On peut le faire aussi avec la partie live qu'on appelle le Canva et on peut en fait faire une simulation. Donc vous aurez l'occasion de voir une autre vidéo sur cette partie. Donc là, vous voyez, je vais exécuter le code et en fait, ce qui va se passer, le code il va s'arrêter. Donc ici, vous allez avoir ce petit message. Donc là, pour le moment, je vais juste masquer le Canva pour laisser un peu plus de place au code. Et donc là, on a l'exécution du code. Donc on va rentrer en fait dans cette propriété hein, qu'on appelle body. Donc en SwiftUI, en fait, toute vue doit implémenter le body, hein. View est un protocole. On aura l'occasion pareil de pouvoir approfondir dans une autre vidéo. Et donc ici, au chargement, donc il va s'arrêter à la ligne 17 donc pour montrer que il va charger. Et ici, vous avez une barre. Donc, je vais zoomer ici. Donc ici, c'est la barre d'exécution avec les différentes actions qui sont disponibles pour débugger. Donc la première donc, permet d'activer ou de désactiver. Donc là, si je veux poursuivre l'exécution, j'ai juste appuyé sur Play et du coup, le programme va pouvoir s'exécuter normalement. Donc là, je peux le réactiver. Cette icône-là, en fait, elle permet en fait de passer de ligne en ligne. Donc on va pouvoir faire aussi la démo. Le step into, donc ça va permettre de rentrer dans une fonction si on veut pouvoir rentrer à l'intérieur dans l'exécution. Et le step out, ça permet tout simplement de sortir. Donc là, on va le faire tout simplement, on va aller de breakpoint en breakpoint. Alors pour ça, on va appuyer donc, sur la flèche play ici. Et on va suivre l'exécution et voir ce qui se passe. Donc on voit qu'il va initialiser le texte, ensuite le button view, donc c'est la vue qui est ici. Et ensuite, en ayant à exécuter le button view, vous avez vu qu'il va passer aussi dans le body du button view. Donc on va s'arrêter aussi ici et c'est à partir de cette ligne-là qui va créer le bouton qui va contenir la mention validée et l'action qu'on va décortiquer juste après. Donc continue à faire play. Et voilà, là, donc notre vue s'est initialisée. La seule action qu'on a ici, c'est le bouton validé hein, qui est ici. Donc si on regarde un peu plus le code, ici le code en fait, ce qu'il va faire, normalement, je vais mettre le point d'arrêt ici à l'intérieur de l'action. Donc, ce qu'il va faire, en fait, il va exécuter. D'abord, il va afficher le print. Donc, on va voir dans la console ce qui se passe. Et ensuite, il va exécuter la fonction qui s'appelle change message qui est déclarée juste ici. Donc, on va appuyer sur le bouton valider. Et là, on va passer dans le bloc action. Donc, si on regarde la console, en fait, qui est juste ici, juste en bas, on va afficher le print. Donc, on va afficher dans la console le message clic sur le bouton valider. Donc, c'est l'action qu'on vient de faire. Et ensuite, on a la fonction change message. Alors, si on regarde bien le cœur de la fonction de change message, on a un point d'arrêt. Donc, si je fais suivant, je vais m'arrêter dedans. Et ensuite, je vais pouvoir exécuter la deuxième partie, le print. Ici, vous allez voir, c'est la petite subtilité, la magie avec SwiftUI. Donc, je vais lui passer le texte que j'ai mis ici. Donc, le texte s'appelle ceci est le nouveau texte.
Et en faisant ça, donc je fais play toujours, je vais passer dans un autre point d'arrêt, donc qui va passer dans ce bloc en fait ici qui s'appelle DIT7. Donc ça permet de détecter le changement de valeur sur la propriété message. Donc voilà, on peut encore débugger, s'assurer qu'on a bien le comportement attendu. Donc moi, c'est bien ce que je veux. Donc je fais play, je continue. Et donc là, quand il a fini, en fait, la particularité de SwiftUI, c'est qu'il recharge la vue, donc le body à chaque fois qu'il y a une modification. Donc à chaque fois qu'on modifie euh, la propriété message, qui a en fait ce qu'on appelle un property wrapper qui s'appelle state, il va à chaque fois remettre à jour sa vue. C'est comme ça qu'en fait, on a une interface qui s'appelle une interface réactive grâce à SwiftUI. Donc là, je vais continuer. Donc, vous voyez, il va repasser, etc., etc. Donc, il reconstruit sa vue et on arrive ici. Donc, si j'enlève, je désactive ici, hein, je désactive les points d'arrêt et que je reviens. Donc, si je fais valider, vous allez voir, il va pas se passer grand-chose visuellement. Mais par contre, si j'efface ma console ici, si j'efface ma console et que j'appuie sur valider, vous allez voir qu'en fait, qu'il va repasser à chaque fois dans les exécutions. On clique sur le bouton valider, début de la fonction de change message, la valeur a changé, ceci est le nouveau texte et fin de la fonction. Donc là, je peux débugger grâce à ça les actions que je fais. Donc aussi bien visuellement grâce au print et aussi avec les outils de breakpoint. Là, je vais refaire la même chose et cette fois-ci, je vais inspecter cette fonction log. Donc, je vais réappuyer sur le bouton valider. Comme ça va me rafraîchir la vue. Donc là, je vais enlever ce breakpoint. Donc, il suffit de cliquer dessus et le faire sortir. Donc, je vais enlever tous ceux qui sont ici. Et ce qui m'intéresse, c'est la partie d'après. Donc, grâce en fait maintenant au step into, le step into en fait, il va me permettre en fait de pouvoir rentrer à l'intérieur de la fonction. Donc jusqu'ici, la valeur a changé. Je continue et le step into, il me fait rentrer dans la fonction log. Vous avez vu, il n'y a pas de point d'arrêt et il me permet d'inspecter à l'intérieur. Donc ça permet voilà, effectivement de pouvoir rentrer parce que des fois, les fonctions peuvent être dans une autre classe qui est complètement à l'extérieur. Donc là, on a fait une classe simple. On pourrait imaginer que dans le navigateur ici, on pourrait avoir d'autres fichiers et pouvoir inspecter à l'intérieur de ces fichiers-là. Donc ça nous permet de pouvoir s'assurer hein, que le code s'exécute comme on a prévu. Donc voilà. Donc là, on a fait un tour rapide, hein, vraiment un tour rapide sur comment utiliser la partie breakpoint, point d'arrêt, comment débugger, comment voir le résultat de nos exécutions. Voilà. Donc après, si tu as des questions, tu as des remarques ou tu as trouvé des petits trucs voilà, que j'ai pas pu te présenter là, n'hésite pas à mettre un message dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. Donc si tu as apprécié la vidéo, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Toute remarque, suggestion, il n'y a pas de souci. On est là pour y répondre et toujours avec le sourire bien sûr. Donc voilà. En tout cas, merci à toi et on se tient vite au courant pour la prochaine vidéo. Ciao!